Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur cette ponceuse multifonction Parkside. Donc c'est le modèle PMFS 200B2. Donc c'est une ponceuse que j'ai achetée il y a à peu près un an. Voilà, donc j'ai eu pas mal de petits soucis avec. Elle fonctionne encore, hein. Alors le premier souci que j'ai eu lorsque je l'ai acheté, c'est que moi je m'en sers en fonction ponceuse rotative. Et j'avais le disque qui venait frotter sur la machine. Donc les moulages n'étaient pas bons ou les tolérances n'étaient pas bonnes, je sais pas. Donc il a fallu que je coupe un petit peu la partie verte là au cutter pour que ça vienne plus frotter. Parce que ça frottait, ça, du coup il tournait pas en fait. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc là, ensuite elle a bien marché. Donc après quelques semaines d'utilisation, elle tournait plus non plus, elle forçait. Donc là on a ouvert, on a enlevé le disque qui s'enlève avec 4 vis. Vous voyez 4 vis que vous avez là, 4 vis cruciformes. Vous arrivez donc à un roulement. Et ce roulement, comme il est un petit peu protégé par un feutre, vous avez un feutre qui vient frotter contre le disque qui empêche la poussière de passer, mais la poussière pardon, finit par passer et vient encrasser le roulement. Donc là, le roulement, j'ai mis un coup de soufflette, on a remis du WD-40, on a réussi à le revoir. Donc là, elle fonctionne bien. Alors maintenant, régulièrement, donc à chaque utilisation, je la souffle avec une soufflette à la fin, ou régulièrement, et j'enlève le plateau et je viens relubrifier le roulement pour éviter ces problèmes. Donc deuxième souci. Comme vous le voyez là, le réservoir, le récupérateur de poussière, il ne tient plus. Donc on a rajouté un élastique tout simplement. Voilà. Bon, il récupère plutôt bien la poussière, hein. On peut mettre un aspirateur, mais après c'est un petit peu un casse-pied. Et puis dernièrement, elle fonctionnait plus du tout. Elle marchait plus du tout. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être que le moteur a rendu l'âme, bref. Donc, comme j'avais perdu, de toute façon, j'ai perdu le ticket de caisse. Je me suis dit, bon, tant pis, je l'ai ouverte. Donc, pour l'ouvrir, vous avez donc faut enlever le plateau, vous enlevez les 4 vis. Ensuite, vous enlevez toutes les petites des vis cruciformes que vous avez ici, donc ici. Là. Donc c'est toutes les mêmes. Donc vous les démontez avec un tournevis ou une visseuse. Au niveau de la récupération de poussière, vous avez un petit joint torique, là, il faut l'enlever aussi. Et avant de l'ouvrir, donc après avoir enlevé le plateau, sous la machine, vous avez un feutre qui fait tout le tour. En fait, il a une seule partie, hein. Il fait comme ça. Vous le tirez d'un côté, donc il sort d'une rainure, et là vous pouvez ouvrir la machine. Et en fait, donc j'ai regardé à l'intérieur, donc au final c'était tout simplement l'interrupteur qui est là. Donc là c'est juste une partie en fait sur laquelle on peut appuyer. Au-dessous, vous avez un petit interrupteur à bascule. Donc quand une partie de la pièce rouge là, vient appuyer dessus, il vient éteindre, allumer la machine, et donc c'est lui qui marchait mal. Alors je sais pas s'il était plein de poussière ou pas. Je l'ai soufflé, donc là elle fonctionne, je vais en recommander un. Donc c'est des petits interrupteurs standards. Comment dire, il va faire cette taille-là à peu près, qui permet de couper le 220 volts, hein, 230 volts. Voilà, donc je vais en recommander un. J'en ai trouvé tout à l'heure chez Gotronic, là. Ça vaut 2-3 euros. Voilà, pour qu'elle puisse refonctionner. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal de petits pépins avec. Bon, il marche toujours, hein. Je m'en suis toujours servi avec le plateau, comme ça, rotatif. La partie ponceuse vivante et ponceuse triangulaire, je m'en suis jamais servi. Donc je peux pas vous dire. Partie ponceuse, comment dire, orbitale, voilà, donc ça fonctionne. Ceci dit, la puissance est quand même limitée, c'est une 200 et quelques watts par rapport à d'autres machines qui font pratiquement le double, même plus du double. On sent qu'il y a quand même un peu moins de puissance. Voilà. Bon, ceci dit, elle fonctionne encore. Voilà. Donc dans tout le matériel de cette marque-là, c'est la machine qui m'a posé le plus de problèmes. Parce que j'ai eu, déjà dès le départ, elle fonctionnait pas, ou mal, et puis j'ai eu 3-4 pannes derrière que j'ai réussi à rattraper, mais bon, voilà. Voilà, donc si vous avez ce souci-là, vérifiez, ouvrez-la, vérifiez au multimètre si l'interrupteur tout simplement n'est pas HS, parce que je pense que c'est du bas de gamme, hein. Ceci dit, quand je l'ai ouverte, j'étais plutôt surpris parce que par rapport à des machines de ce type-là, de cette gamme-là, à l'intérieur, elle est plutôt bien faite, quoi. Les sections des fils sont assez importantes par rapport à d'autres machines. On peut quand même l'ouvrir, la refermer
sans trop de difficultés, donc c'est déjà, c'est-à-dire que c'est bien fait. Euh, le variateur, tout ça, ça me paraît bien fait. Toutes les cosses sont protégées. L'induit et le rotor, quand on voit le diamètre des fils, comment dire, même le vernis, c'est, enfin, c'est pas du bas de gamme en fait. Enfin, il y a plus, il y a des machines comment dire, de qualité inférieure encore à ça, quoi. Voilà. Mais bon, il y a quand même pas mal de bugs de conception, je pense, hein, qui font qu'on est obligé de corriger un petit peu ça. Voilà. Bah, je sais pas si cette vidéo peut-être vous rendra service, hein. Bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.